Mne mne. Serpent à valeur de serpent. Mne mne. Un sage chinois a dit ceci. Si vous planifiez pour un an planter du riz, si vous planifiez pour 10 ans planter des arbres, mais si vous planifiez pour 100 ans éduquer des gens, maître, mon maître, je te salue. Roi sans couronne, Seigneur sans gloire, ta férule jadis, le cèdre de ta majesté a été brisé. Oh, pauvre Christ, dont le dos ploie sous le poids du péché de l'humanité, le dos lacéré de coups de fouet. Tu pratiques un métier noble, m'a-t-on dit. Un métier noble, en effet. S'il y a une chose qui, autant que les propos des uns et des autres, mérite, c'est d'entendre certaines personnes clamer dans le meilleur esprit sans doute que tous les travailleurs sont des travailleurs, qu'il n'y a ni avantagés ni désavantagés. C'est penser à son aise et hors du monde, mesdames et messieurs. Tous les travailleurs ont même droit, j'y souscris. Mais du commun lot, il y en a qui ont plus de devoirs que d'autres. Et là est l'inégalité. Une inégalité de sommation, m'entendez-vous? À qui fera-t-on croire que tous les travailleurs, je dis bien tous, sans privilège, sans particulière exonération, ont la lourde tâche, le devoir de former, informer et transformer les jeunes générations en têtes pensantes? Nous seuls les enseignants. Vous m'entendez? Nous seuls. Alors, au fond de la force, oui, c'est ainsi que je l'entends, au plus bas de la force. C'est de là que nous crions, de là que nous aspirons à l'air, à la lumière, au soleil. Et si nous voulons remonter, voyez comme s'impose à nous le muscle qui se tend, le pied qui s'arc-boute, les dents qui se serrent, et la tête large et froide. Un pas, un autre pas, encore un autre pas, et tenir, gagner chaque pas. C'est d'une remontée jamais vue qu'il s'agit, mesdames et messieurs. Et malheur à celui dont le pied flanche. Maître, mon maître, je te salue. Salut à vous tous, valeureux devanciers, vous qui du fond des forêts et des savanes, au-delà des rivières et des fleuves, au pied des montagnes et des collines, avez élevé les conscientes inconscientes jusqu'au firmament du savoir, malgré la danse des hyènes et essuyant la furie de leurs griffes acérées sur vos visages charpis. Maître, mon maître, je te salue. C'est pourquoi en ce jour, tiens, en ce jour de joie, en ce jour de gloire, en ce jour qui t'est dédié, je voudrais pour toi déclamer ce poème. Ô lion, casseur de grands os, rugissant dans le grand bois, étranger le matin, chef de village le soir, tu coupes le monde comme une faucille, dilettant comme un chemin. Tu ne peux ressusciter un cadavre, mais tu peux tuer beaucoup d'âmes fraîches. Bâton qui fait choix les fruits du baobab, à l'aller il coupe le fruit sec, au retour il coupe le fruit vert. Maître, mon maître, je te salue. Si le rossignol m'eût prêté sa plus belle voix, je te louerai encore et encore. Mais de peur d'importuner cette auguste assemblée, je vais me taire, car s'il est vrai que l'oiseau s'attrape par les pattes, l'homme s'attrape par sa parole. Le grand parolier vous salue.